Nous en revoilà, mesdames, messieurs, et nous sommes à poursuivre notre exposé exégétique sur la vie de Jésus, à l'occasion de cet événement sans précédent dans les annales de l'histoire chrétienne, communément appelé l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Bon, mesdames, messieurs, il y a un vieil adage qui veut que les Allemands ont la mémoire courte. Bon, c'est là une vérité, peut-être, mais à rechercher la vérité authentique, bon, nous sommes portés à dire que c'est l'homme en général qui a la mémoire courte. L'homme, les hommes en général ont la mémoire courte. Et puis, oui, nous avons la mémoire courte. En effet, c'est à peine si nous pouvons retracer certaines aventures de jeunesse, n'est-ce pas? Bon, jugez-vous-en, mettez vous-même à l'épreuve, remontez à quelques années écoulées. Qu'est-ce que vous pouvez vous rappeler de votre enfance? À peine si vous pouvez vous songer quelques jeux de votre enfance, quelques vieilles histoires. À peine si vous pouvez vous rappeler de certaines bagatelles de votre enfance avec vos copains là. Bon, c'est à peine si nous pouvons remonter à 50 ans pour nous rappeler certaines aventures, certains événements passés, devenus grands naturellement. Et puis pourtant, devant l'histoire de la crucifixion de Jésus, bon, on ne peut pas mesurer la longueur ou la durée. On ne peut pas en mesurer quant à sa mémoire. On ne peut pas mesurer la longueur de la durée de sa mémoire. Quant à ce qui a trait, quant aux faits entourant la vie de Jésus. Non. Donc c'est à peine, naturellement, si nous pouvons songer, à peine pouvons-nous songer comment les hommes pensaient et vivaient. Un siècle de cela. Cependant, il faut admettre que cette histoire de la crucifixion est une histoire vieille, n'est-ce pas? Environ 2 fois millénaire. Une histoire qui remonte à une époque où les hommes croyaient que la terre était plate et que les étoiles du firmament étaient des luminaires sous la voûte du ciel. Bon, c'est à cette époque-là, oui, que remonte l'histoire de la crucifixion. Une époque où les gens croyaient profondément au mauvais esprit. Époque où les gens croyaient dans les guérisons miraculeuses. Et on croyait beaucoup dans les superstitions, dans la magie et dans la résurrection des morts. Mesdames, Messieurs, c'est à l'époque là, oui, où tout l'Orient bouillait de faux prophètes, de charlatans ou de magiciens. En l'occurrence, on peut compter Judas, le Galiléen. On peut mentionner Teudacre, ce grand Égyptien là. Et on ne peut se passer de Simon, bon, lui-même ce grand magicien qui déclara que par la force, la puissance de sa pensée, il pouvait séparer en deux les eaux du Jourdain. Bon, Simon,
c'est lui aussi qui croyait que par ce grand magicien, celui-là qui déclara que par la puissance de sa pensée, il pouvait séparer en deux les eaux du Jourdain. Simon, qui croyait même pouvoir, et par sa puissance de pensée, et commander les lois de la nature. Simon, bon, c'était cette époque-là. Bon, Jésus, lui, il fut accusé de faire trop de miracles. Jésus. Et il fut accusé de ce que ces miracles qu'il faisait étaient beaucoup plus populaires que les enseignements qu'il donnait, soit dans les synagogues ou sur les places publiques, c'est-à-dire en plein air. Bon, en effet, est-ce que l'on peut compter les cas de maladie que Jésus traitait? Non. Les malades que Jésus guérissait, bon, mais ça c'est sans nombre, quoi. Et puis, les aveugles qui recouvraient la vue avec Jésus. Bon, on ne peut non plus pas les dénombrer. Bon, ces boiteux-là, ces paralytiques-là qui reprirent leur activité avec Jésus. Mais on ne peut non plus pas les compter, on ne peut pas les dénombrer. Et jusqu'ici, on ne peut pas dire combien de morts recouvraient la vie, retrouvèrent la vie avec Jésus. Combien de morts ressuscitèrent avec Jésus. Et puis, par-dessus tout, bon, la bonne nouvelle n'a jamais été négligée. Elle a été normalement publiée, annoncée aux pauvres, oui. Et la délivrance aux captifs fut prononcée. Quoi? Et qui peut oublier Tabitha? Bon, je ne crois non plus pas que l'on peut oublier le pauvre Lazare dont la résurrection non seulement apporta la joie à ses sœurs, Marthe et Marie, mais cette résurrection-là sécha les larmes de leurs yeux. En d'autres termes, la consolation fut apportée à cette famille-là grâce à sa résurrection. Ça, c'était pour Lazare.